Bonjour les amis, il devait tout péter Laurent, il allait faire exploser ses news en plein vol, il arrivait sur BFM, c'était il y a 3 mois, et il l'avait collé aux 20h pour faire la nique à Pascal Praud, le copain d'Éric Zemmour, le journaliste réac, facho, très méchant et tout. Donc on allait voir ce qu'on allait voir et on a vu, c'est un fiasco épouvantable. Pourtant, il nous avait amené des chroniqueurs exceptionnels, un Pablo je sais pas trop quoi, là, un espèce de woke, homosexuel, gauchiste et tout, qui tous les soirs donnait envie aux quelques personnes qui regardaient l'émission de le talocher en direct, tête à claque, surfait et tout, et ils étaient tous comme ça. Il avait amené que des chroniqueurs bobos gauchos, il était sûr que c'était la recette miracle. Et donc, c'est un fiasco terrible parce que Laurent Ruquier, il se pardonne pas d'avoir lancé le monstre, la bête immonde Éric Zemmour. C'est à cause de lui, du succès qu'il a eu à On n'est pas couché, qu'Éric, il est devenu ce qu'il est devenu. Et donc, il a envie d'expier. Et pour lui, donc, faire la nique à CNews, c'était une façon de se faire pardonner ses erreurs du passé. Il a pourtant demandé pardon 1000 et 1000 fois, mais ça suffit pas. Il a dit qu'il avait voté 2 fois pour Rachid Mélenchon, mais ça suffit pas. Il est quand même le couillon qu'a lancé Éric Zemmour. Il a dit que jamais de sa vie, il inviterait Marine Le Pen à une de ses émissions. C'est juste une chaîne publique, qui est censée être pluraliste. Mais le pluralisme de Laurent Ruquier, c'est le pluralisme entre Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Daniel Cohn-Bendit. C'est le seul pluralisme qui est autorisé. Puis, il avait été bon aussi. Il avait comparé Marine Le Pen à un étron. Vous voyez, c'était quand même du haut niveau, Laurent, Et donc, pour savourer un petit peu ces moments, donc puisqu'on parle d'Éric Zemmour, faut dire que finalement, il annonce qu'il part le jour où un personnage qu'il n'aurait jamais invité, lui non plus, Patrick Buisson, nous a quittés. Donc Patrick Buisson est mort hier à 74 ans, et le moins qu'on puisse dire était que, quel que soit ce qu'on pense de lui par ailleurs, et il se revendiquait comme personnage clivant, c'était quand même une intelligence exceptionnelle, certains disent de la droite française, moi je dirais tout simplement de la France, quoi. Et que penser que quand on voit les tocards qu'invitait à ses chroniques Laurent Ruquier et qu'un Patrick Buisson ne mettait jamais les pinceaux sur une chaîne publique, ni sur une chaîne, on va dire mainstream, on va dire comme ça montre réellement l'ampleur du désastre audiovisuel, culturel, médiatique que la France connaît. Alors, histoire quand même de terminer par un petit sourire, je n'ai pas résisté à vous mettre cette interview d'Éric Zemmour qui annonçait sa candidature avec Léa Salamé. Alors Léa Salamé, une petite parenthèse, parce que c'est quand même la nana qui est maquée avec Glucksmann, Raphaël Glucksmann, qui est député européen, qui était tête de liste de la gauche aux dernières européennes, dont là, on dit qu'il va être tête de liste, donc, du Parti Socialiste aux prochaines européennes. En gros, les socialos, ils savent plus où ils habitent, ils savent plus s'ils doivent retourner chez Méluche, ou s'ils doivent faire un truc à part, quoi. Bon. Et donc, Raphaël Glucksmann, qui était maqué avec Léa Salamé, donc, qui faisait son émission avec Ruquier, vous voyez que ce monde est petit. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir rester, Léa Salamé, sur une chaîne publique et sur les plateaux télé pendant que Glucksmann fait sa campagne? Normalement, c'est non. Mais dans le service public français, faut s'attendre à tout. Dans les médias français, faut s'attendre à tout. En attendant, moi, j'ai envie de dire, si la candidature de Glucksmann nous prive de Léa Salamé pendant quelques mois, très franchement, qu'il y aille et ça nous fera vraiment des vacances. Et en attendant, donc, je vous laisse savourer cet entretien, donc, d'Éric Zemmour
avec Laurent Ruquier, chez qui on sent quand même toute la haine, la volonté de blesser gratuitement, et il tombe pas sur un ingrat, hein, la volonté réellement de mépriser, d'humilier son invité, tout simplement parce qu'il ne pense pas comme lui. Alors, on n'est pas inquiet pour Laurent Ruquier, on sait très bien que le système sait recycler ses meilleurs produits, ses meilleurs éléments. Mais en attendant, quelle humiliation, quelle leçon, et entre nous, et pardon pour la trivialité de l'expression, bien fait pour sa gueule. Bonne journée les amis.